Benoît aime beaucoup Jésus Hostie. Il le reçoit pour la première fois à 13 ans et demi, le jour de sa confirmation, des mains de l'évêque de Boulogne. Dans ses rencontres mystérieuses, dans ses dialogues silencieux avec Jésus au Saint-Sacrement, Benoît découvre le rêve de Dieu pour sa vie. Benoît, est-ce que tu voudrais tout quitter pour moi? Est-ce que tu voudrais être moine, vivre de l'herbe des champs et des racines, comme les anciens ermites? Le rêve de Dieu et le rêve de Benoît se rejoignent, mais ses parents ne se réjouissent pas du tout de cette vocation. Ils se font du souci pour leur fils aîné qui choisit déjà une vie dure et austère en pratiquant les renoncements évangéliques. Obéissant, il accepte de poursuivre ses études, quand en août 1766, une épidémie de peste ravage la paroisse d'Hérens. Avec son oncle, Benoît se met immédiatement au service des malades. Puisqu'il n'a pas le droit, à cause de son jeune âge, d'être auprès d'eux, il va aider les familles les plus touchées par le fléau, en nettoyant les étables ou en travaillant aux champs. Après un mois de vie, mangé comme le pain des pauvres, le curé, exténué de fatigue, est aussi atteint par la maladie qui l'emporte en quelques jours. La douleur de Benoît est grande, mais tout intérieure. Le Père, qui est maintenant au ciel, a su lui communiquer la connaissance et l'amour toujours plus intense de deux sacrements particuliers, l'Eucharistie et la réconciliation. De retour à la maison, ses parents lui demandent de poursuivre ses études chez un autre oncle, curé à Contaville. Benoît l'admire beaucoup car il va jusqu'à donner aux pauvres ses chaussures et ses meubles. Celui-ci finit par comprendre Benoît, mais lui propose d'entrer plutôt chez les Chartreux, car leur règle de vie est alors moins sévère que celle des trappistes qui attiraient le jeune homme depuis longtemps. Les parents sont apaisés. Ainsi donc, après Pâques 67, Benoît, âgé de 19 ans, part seul sur la route. Il ne reverra les siens que pour faire escale entre deux voyages vers un monastère. Lorsqu'il quitte sa maison, Benoît est vêtu simplement. Viendront s'ajouter seulement quelques pièces d'habits à la suite de son passage au monastère. Mais c'est ainsi qu'il restera toute sa vie, devenant de plus en plus misérable au fil du temps. Dans sa besace, il a mis quelques papiers, quelques livres et un nécessaire de couture. Il tient en sa main son chapelet et porte à la ceinture une grande écuelle. Il n'est pas très grand, ses cheveux et sa barbe sont roux. Il est si préoccupé du royaume des cieux qu'il se refuse à prendre du temps pour soigner son corps et son apparence. Il se couche et s'endort dans la paix, là où la nuit le surprend, tout près de la route qu'il a choisie pour compagne. Dieu qui a donné à saint Benoît-Joseph Labre de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, plein de joie et de charité, en pèlerin du royaume. Seigneur Dieu, qui avait amené saint Benoît Labre à s'attacher à vous seul, par l'humilité vraie et la pauvreté réelle, donnez-moi, grâce à ses mérites, de mépriser les biens de la terre et de rechercher uniquement ceux du ciel. Amen. Saint Benoît Labre, qui passa en ce monde comme un pauvre pèlerin, brûlez mon cœur d'amour pour Jésus pauvre et crucifié. Amen.